Quel est le point commun de toutes les bonnes décisions qu'on peut prendre, mais à l'opposé, des mauvaises décisions? Ce type de décision qui, quand on les prend, nous amène à des résultats décevants ou une vie qu'on ne veut pas, ou à se dire mince, je regrette si j'avais pris une autre décision et si j'avais fait autrement. Et d'ailleurs, c'est très important parce que nous sommes souvent amenés à prendre des décisions, notamment quand on est un petit peu dans le flou, comme on dit, le flou artistique, que les choses avancent lentement, qu'on est un peu bloqué, qu'on est dans une forme d'incertitude, à avoir du mal à se projeter. Comment justement prendre les bonnes décisions et comment réellement réussir à faire des choix quand on a l'incertitude, plein d'opportunités, qu'on est un peu perdu ou dans le brouillard. Bienvenue ici Joanne Yangting, c'est les sujets du podcast du jour et j'ai envie de partager avec vous vraiment un petit filtre universel, puissant, que j'utilise pour prendre des bonnes décisions. Et vous allez comprendre justement pourquoi je l'ai mis en place et qu'est-ce qui fait que ça garantit dans la majorité des cas des bonnes décisions. Parce que bien souvent, quand il n'est pas respecté, c'est là qu'on prend les pires décisions. Mais aussi et surtout, quand on ne sait pas trop si avec les informations qu'on a, le choix qu'on prend et tout, ça va être le bon choix, garantir d'être au moins sur le bon axe, sur le bon rail. Parce que la grande thématique de ce mois d'avril, ça a été la prise de décision, ça a été comment réussir justement à, même quand on manque un peu de clarté, se dire, bon là, je sais comment faire le tri dans mes idées, mes projets, choisir par lequel commencer, ou quand je suis un petit peu perdu dans pas mal d'options, quelle est la meilleure option, ou quand je ne sais pas si je continue ou j'arrête, c'est un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, je vous rappelle, et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore bénéficier de notre nouveau programme Decision Flow que nous avons lancé, qui est un énorme succès. Si vous l'avez rejoint, merci à vous. Ce n'est pas encore le cas, allez dans le descriptif, dans les notes pour pouvoir le télécharger. Et c'est vraiment, on l'a conçu comme l'antidote à la majorité de vos prises de tête et de vos dilemmes. Parce que vous avez plusieurs modèles, frameworks pour vous aider dans vos prises de décision. Vous avez également vraiment, c'est une boîte à outils. Vous avez des guides et des éléments pour quand vous avez une décision, un dilemme dans différents contextes, ça vous aide. Et justement, c'est un format pratique. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas un programme long. C'est vraiment un programme qui est axé directement sur j'ai des décisions à prendre ou j'ai une décision. Je suis le framework qui est adapté ou je suis toute la méthode et vous allez comprendre. Et ça m'aide à gagner en clarté, à prioriser, à planifier et à avancer. Et d'ailleurs, ce programme, on l'a conçu pour vous aider, que ce soit pour le tri, la priorisation, comment résoudre des problèmes et blocages quand c'est un peu confus, qu'on manque de recul, comment réussir à faire des choix de vie et de carrière et même relationnels, comment réussir à mettre en place des systèmes de décision quand on a une position de leadership ou beaucoup de responsabilités, comment savoir aussi comment gérer ses ressources pour savoir si on met le temps, l'énergie, l'argent dans quel ordre, sur quel projet, etc. Comment savoir quand continuer, quand arrêter, quelle option choisir, bref, vous avez tout dans le note du podcast, ça vous aide dans la majorité de vos décisions. Et justement, je voulais vous transmettre, moi, le filtre que j'utilise pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que il se trouve que quand nous prenons des décisions, nous sommes biaisés de plein de façons différentes. Nos émotions, qui nous font perdre parfois même en lucidité, vous savez, quand la peur, le stress, l'incertitude qui nous génère une forme d'anxiété en plus, ou parfois on peut se sentir pas bien, et même parfois même la colère, la réaction sous la colère, font que nos décisions ne sont pas forcément éclairées. Même le manque de recul, nous manquons de recul sur nous-mêmes, sur une situation. C'est humain, c'est normal. On ne peut pas être toujours très lucide sur ce qui se passe, qu'on a la tête dans le guidon. Et quand nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre du recul, parfois un recul extérieur peut aider. Il y a aussi les informations. Est-ce qu'on a les bonnes informations à notre disposition? Est-ce qu'on a aussi l'expérience, les compétences, donc des informations externes ou internes pour gérer la situation et prendre la meilleure décision possible? Parce qu'en plus, même les informations, même si elles sont bonnes, on peut les déformer avec nos biais cognitifs, avec nos propres tendances parfois à vouloir rester dans des croyances, dans notre cercle, dans notre on va dire zone de confort, et même parfois des biais qui sont humains dont je parle dans Decision Flow. Mais tout ça fait que c'est dur de prendre des décisions. Et vous le savez, c'est un dilemme, ça crée même de la fatigue décisionnelle. Ma dernière vidéo YouTube est sur cette thématique, la fatigue décisionnelle. Cette tendance à toujours s'épuiser dès qu'on doit prendre des décisions. Mais comment on fait alors? Justement, pour moi j'aime beaucoup la philosophie de Mohamed Ali qui disait que je ne crois pas aux bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne. Donc ça veut dire que l'idée derrière ça, c'est que quand on se demande comment prendre des bonnes décisions, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais par contre, on peut les rendre bonnes.
Ça veut dire qu'on va prendre une décision et on va ajuster sur le chemin pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. On fait avec ce qu'on a à l'instant T et l'aboutissement, les conséquences de cette décision feront que ce sera la bonne. Et pour cela, ça demande différents éléments. Parce que quel est le point commun si on prend du recul? Parce que c'est aussi ça, c'est du recul, de l'expérience, mais je parle pas juste votre expérience, je parle de l'expérience de la majorité d'entre nous en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qui se passe quand on prend des bonnes ou des mauvaises décisions? Souvent, il y a déjà la notion de respect de soi, de s'écouter. Vous savez, en fait, quand on prend une décision où finalement on ne s'écoute pas vraiment, on ne respecte pas nos propres systèmes de valeurs. Je parle vraiment des vraies valeurs et pas des croyances. Parce que parfois on confond, on prend nos valeurs, nos valeurs qui sont en réalité des croyances. On pense que ce sont des valeurs, mais ce sont des choses qui nous bloquent, ce ne sont pas des vraies valeurs. C'est pour ça que dans le programme, j'explique comment différencier les deux. Il y a également, vous le savez, qu'on ne se respecte pas même au niveau de la santé physique ou mentale et on le paye. Ça, c'est une mauvaise décision, c'est qu'on ne se respecte pas. Tant qu'on se respecte, qu'on s'écoute, qu'on fait les choses qui sont bonnes pour nos valeurs et qu'on se dit « Ok, bon, moi j'ai été intègre, je me suis respecté même dans ma santé », ça garantit les chances que ça soit bon pour nous. Parce que de toute façon, si on ne se respecte pas, ce sera une mauvaise décision. Parce qu'on va le payer. Sur la santé, ça coûte très très cher. Moi alors, si ce n'est pas dans le respect de nos valeurs, comment sera le sommeil après? Ou quel impact ça va avoir sur le long terme, même sur notre réputation? De même que il y a la notion aussi de ressources, de lucidité, de contexte. Vous savez, beaucoup de personnes sont parfois dans le déni. Parfois, on peut prendre des mauvaises décisions parce qu'on surestime nos ressources. Par exemple, vivre au-dessus de ses moyens. Ou alors se dire j'ai largement le temps alors qu'on n'a pas le temps et on prend un engagement, on dit oui. Ou alors le fait de se dire ok, on va investir à mort dans un énorme projet extrêmement risqué sans avoir un minimum étudié les risques. Ça, c'est une mauvaise décision. Parce qu'on n'a pas été lucide sur nos propres ressources pour cela. Donc ça a été mal calculé. Dans le Decision Flow, vous avez un élément aussi sur comment gérer les risques. Comment anticiper les risques, comment le faire. Il y a également le fait de ne pas profiter de l'expérience. Sa propre expérience et celle des autres. J'adore l'expression qui dit justement de profiter des erreurs des autres, de l'expérience des autres. Oui, on peut apprendre des erreurs des autres. Bien entendu, il y a toujours du contexte, il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des choses qui font que tout n'est pas forcément un bon conseil ou une bonne réponse, mais justement, c'est aller explorer, aller tester, avoir du bon sens. Si, beaucoup de cas, beaucoup ont fait cette erreur répétée qui a eu des conséquences, il y a de grandes chances pour que statistiquement, ça ne soit pas forcément la meilleure décision. Et à l'opposé, quelqu'un qui a déjà fait des erreurs, qui a déjà vu les choses et qui peut dire « Ok, bon là, de mon expérience, soyons vigilants sur cette décision », ça augmente les chances d'avoir un aboutissement qui n'aille pas vers le mur et qui aille plutôt dans le bon sens. Donc c'est ça aussi l'expérience. C'est que quand on a une expérience de réussite et d'échec, à force sur le nombre, sa propre expérience et celle des autres permet de savoir qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir. Bien entendu, il y a toujours ses propres critères, sa boussole interne, son intuition qui peut créer des exceptions, mais il faut quand même le prendre en compte. Et bien entendu, la flexibilité mentale. Quand on est trop dans sa boîte, dans son mode de fonctionnement, dans le statu quo, dans sa zone de confort, on ne va pas voir plus loin, on ne va pas aller dans plus d'excellence, etc. Ça ne peut créer que ce genre de blocage. Donc soyez très vigilants par rapport à ça et moi je vous recommande fortement de toujours prendre du recul et créer vos propres boussoles, critères, etc. Voici celui que moi j'ai créé. C'est mon petit filtre universel, il est extrêmement puissant et il se base en 3 étapes. Et en fait la bonne nouvelle c'est que ça marche pour toutes mes décisions. Ça ne veut pas dire que ça va forcément définir la direction et l'aboutissement de la décision, mais ça va entrer en jeu de façon extrêmement importante avant d'utiliser d'autres outils selon le contexte. Vous allez comprendre. Moi, je vais toujours filtrer avec 3 questions. La première, c'est quel est mon niveau d'enthousiasme réel et mon ressenti profond face à cette décision? Comment je me sens? Si je donne cette réponse, c'est quoi mon ressenti au fond? Ensuite, est-ce que je vais vraiment apprendre et évoluer quelle que soit l'issue? Si je prends cette décision, est-ce que ça va justement me développer une expérience, un apprentissage? Est-ce que je vais apprendre dans le processus de la décision? Ça veut dire que peu importe le résultat, j'aurai évolué, j'aurai appris. Donc comme on dit, comme c'est Mandela qui disait ça, soit je gagne, soit j'apprends. Et enfin, est-ce que l'enjeu mérite vraiment que j'y mette mes ressources? Ça veut dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup au fond là?
Est-ce que ça soit le retour sur investissement ou alors la vision, l'enjeu, est-ce que ça... Je sens qu'il y a un vrai sens profond dans cette décision. Et ça me permet justement de filtrer. La première réponse va me donner un ressenti, on va dire, plus intuitif et de me dire est-ce que là, ça me procure de l'épanouissement, de la joie ou assez de sens pour qu'il y ait une décision prise sur l'enthousiasme et non pas uniquement la peur ou l'évitement. Ensuite, je veux être sûr que quoi qu'il arrive, cette décision me rendra meilleur et que je vais apprendre sur le chemin. Et enfin, en termes d'enjeu, voilà, là, c'est plus le rapport purement un peu plus rationnel des ressources dont je dispose et l'enjeu et me dire est-ce que je suis prêt à prendre le risque ou pas. Et ça va marcher pour tout. Ça peut être, par exemple, m'associer avec quelqu'un ou recruter quelqu'un, un choix humain. Comment je me ressens par rapport à la personne? Est-ce que je me sens enthousiaste? Est-ce qu'il y a une forme de joie? Est-ce que mon ressenti vis-à-vis de la personne est positif d'un point de vue des vibes, carrément, de l'énergie? Est-ce que, en fait, en plus, si je m'associe et tout, si cette personne, j'accepte qu'elle peut me trahir ou faire des choses pas forcément bien, est-ce que je vais apprendre ou comment je me protège, comment j'évite justement le pire, mais est-ce que ça va me faire évoluer, cette collaboration, quoi qu'il arrive, qu'elle reste ou qu'elle s'arrête? Et puis surtout l'enjeu. Est-ce que voilà, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est important pour moi de m'associer? Est-ce que finalement, si elle prend des parts ou si je la paye, ça vaut le coup par rapport à ce que je vise? Et là, je vais pouvoir prendre la décision. Mais ça peut être aussi continuer à arrêter. Là, vraiment, est-ce quel est mon ressenti profond? Est-ce que j'ai toujours de la joie dans cette voie? Est-ce que je continue d'apprendre et d'évoluer? Et puis surtout, est-ce que finalement, là où j'en suis arrivé, est-ce que ça me coûte plus que ça me rapporte ou est-ce que ça me rapporte plus que ça me coûte? Vous avez vu, ça rentre toujours en jeu. Que ça soit binaire, optionnel ou voilà, c'est un petit filtre global que je vais toujours utiliser et qui va être complémentaire à tout le reste. Et du coup, ça va m'aider en fait à toujours, quoi qu'il arrive, être justement, et je l'ai dit, hein, me respecter, m'écouter, être toujours dans une dynamique d'évolution et surtout être lucide vis-à-vis de la situation en termes de ressources et de sens. Et ça fera que je sais, moi, personnellement, et c'est un partage, que généralement, toutes mes bonnes décisions respectaient ce filtre et avaient une réponse positive à ce filtre. Parce que peu importe le résultat, je les ai rendues bonnes grâce à ça. Ok, on s'est planté, mais au moins j'avais un ressenti, je savais que c'était le truc à faire. On a appris, et puis surtout, voilà, j'ai peut-être perdu des plumes, mais l'enjeu était plus grand et ça sert et ça me permet d'évoluer, d'avancer. Et peut-être après 1, 2, 3 échecs, ça a été un carton. Ou alors, je peux me dire, ok, quoi qu'il arrive, c'est vrai que la majorité de mes décisions, c'est dans vraiment une grosse énergie, une intention d'enthousiasme et d'épanouissement. J'avais vraiment envie d'apprendre, j'avais envie de pousser le niveau d'excellence. Et puis surtout, j'avais tellement une vision forte que j'étais prêt à mettre les ressources qu'il faut. Et on a trouvé les ressources, vous avez vu? Donc c'est ça en fait. C'est cette philosophie, c'est que on ne peut pas savoir toujours si une décision est bonne ou pas. On sait qu'il y a des décisions qui répétées, ce qu'on met dans notre tête, dans notre corps, les choses comme ça, les décisions cumulées, on sait, c'est physiologique, c'est parfois mental, c'est parfois juste des lois de la nature. On sait que les choses répétées auront des conséquences de grandes chances négatives. Mais on sait aussi que si on arrive à jauger ses propres critères personnels, mais aussi prendre en compte le contexte et les enjeux, c'est là qu'on peut prendre de plus en plus de meilleures décisions. Et ça vous intéresse, justement, dans Decision Flow, vous pouvez découvrir les différents modèles et justement, tous sont compatibles avec ça. Mais c'est surtout que il y a différentes étapes, que ce soit la prise de recul, la priorisation, le brainstorming, sortir un peu des cadres, réussir également à faire le tri dans les options qui sortent, trouver les bonnes solutions, savoir dans quel ordre le faire, jauger les risques, anticiper les risques, etc. Bref, vous avez plein de ressources qui vous aident dans cette démarche. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc j'espère que ça pourra vous aider justement à comprendre un peu cette philosophie de la prise de décision. Mais n'oubliez pas, hein, vos décisions, plus elles respectent vos standards, vos valeurs, et surtout que c'est fait de façon, on va dire, cohérente. C'est ce qui compte, c'est la cohérence avec vous-même, mais aussi avec le contexte. C'est là qu'on peut être sur le bon axe. Et au pire, on peut ajuster, on peut rester lucide. Et la lucidité est extrêmement importante. Voilà ce que je voulais vous transmettre, à vous de prendre. Et puis j'espère pouvoir contribuer à faciliter vos décisions à travers Decision Flow, dont vous avez le lien dans les notes du podcast. Et puis si ça peut aider des personnes, partagez, laissez-moi des petites reviews. Et puis surtout, je vous souhaite plein de succès, beaucoup d'épanouissement et plein de réussite dans vos projets. C'était Johan Yangting et moi je vous dis à très bientôt.